En fait, dans les années 60, on est vraiment à l'époque où la télévision a pris vraiment beaucoup de place dans les foyers. Dans une période où même les compagnies peuvent afficher des publicités, des messages publicitaires de leurs produits à la télé. À cette époque, on voyait l'opportunité de vendre des jouets. Donc, quand ils ont sorti la série télévisée des Pierres à feu, en 1962, la compagnie Mars avait mis sur le marché ce jouet. Dans le fond, Mattel avait mis sur le marché la poupée 12 pouces. Et on est vraiment dans la période de l'émancipation de la femme. La femme prend de l'assurance, mais même encore au début, la première Barbie ne regarde pas droit. Les yeux sont à droite. C'est des petits gestes qu'on sent le côté socio-culturel de l'époque. C'est une franchise qui est une des plus grandes franchises dans le monde du jouet. Mais Barbie, dans le fond, qui est la deuxième version, c'est la version 1961-62, qu'on appelle la Bubble Cut, en raison de sa petite coupe de cheveux, faite en forme de petite boule. En fait, la première version était la Ponytail, avec la queue de cheval, de 1959. Donc, quelques années après, il avait mis le marché sur cette version-là, avec le Ken de 1962. Durant les années 60, Mattel s'était accaparé du marché de la poupée ou du jouet de 12 pouces. Hasbro ont voulu, étant donné que le marché, en principe, le marché de la poupée Barbie était prédestiné au marché féminin. Hasbro a voulu concurrencer son plus grand rival en s'accaparant le monde de la poupée, mais pour garçons. Ils ont voulu inventer un marché de poupées qu'on pouvait s'inventer un petit monde imaginaire avec les poupées garçons. Puis ironiquement, Hasbro, en 67-68, avait sorti la poupée G.I. Joe, mais l'infirmière. Ils avaient mis sur le marché une infirmière et ils se sont dit on va essayer d'aller chercher des filles dans le monde du G.I. Joe, ce qui n'avait pas marché à l'époque. On est dans la période des années 60 où l'émission spatiale est à son plus haut. De créer des jouets à l'image d'un policier ou d'un pompier ou d'un marchand de crème glacée, on commence déjà à mettre ça de côté. On veut être un policier de l'espace. L'Attacking Martien, dans le fond, est une version vraiment améliorée des robots qu'on a vus un peu aux années 50. Ici, les portes rouvrent, on a des espèces de canons qui sortent avec la lumière. On commence à avoir des jouets vraiment avec une technologie vraiment plus avancée que les années 50. Si on parle de la mi-60, on voit des pièces de plastique de plus en plus sur les jouets à l'intérieur du compartiment à batterie. C'est souvent des pièces en plastique. Tout ça pour économiser probablement des sous au niveau du coût de production. Et ça reste qu'il y a eu des très beaux jouets fabriqués à la fin des années 60. Le Japon avait encore à ce moment-là beaucoup le monopole du marché, mais à partir de 1967, de l'âge de notre Attacking Martien ici, la Chine a vraiment pris leur départ. La Chine a vu que, dans le fond, le Japon avait un succès au niveau de l'industrie du jouet. Ils ont voulu suivre le fil de l'industrie. Dans les années 70, l'Atari, les jouets électroniques commencent à s'intégrer dans le monde du jouet en passant des petits jeux électroniques miniatures au petit Pac-Man en 79-80. Coleco est une des compagnies importantes de cette décennie-là jusqu'à les années 80. Et finalement, jusqu'au Nintendo, on dirait que c'est là qu'on réussit à accrocher. Et il y avait de plus en plus, si je me mets à la place de mes parents, il y avait de plus en plus de difficultés à nous envoyer dehors. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, mais il faut remonter à la base. On a commencé par des petits jeux comme Atari qui ont développé le marché, mais ça fait partie quand même du marché des jouets des années 70-80, qui est dans un monde complètement dérivé, de jouets dérivés, de films, de séries télévisées. Et, ça fait partie vraiment de ces générations-là.